Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser en profondeur la crypto du Mana. Donc ça va être une vidéo focus, purement graphique. Rappelez-vous, je ne me penche pas sur les fondamentaux, ce sera vraiment basé sur des analyses purement techniques. Donc allez, c'est parti pour la vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Regardons le Mana, on voit qu'on a fait une super belle hausse passant de 0,7 $ à plus de 3,6 $. On se rend sur TradingView, vous voyez, c'est du vrai barbarisme ce que j'ai fait. Donc ne vous inquiétez pas, je vais supprimer et puis je vais vous expliquer peu à peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour le Mana d'ici la fin de ce bull run 2021-2022. Vous allez voir que dans les analyses que je vais vous présenter, on va utiliser le retracement de Fibonacci, le cercle de Fibonacci, le RSI, quelques trendlines, et puis on va notamment s'inspirer du passé que le Mana a pu nous faire pour que je puisse vous ressortir des prédictions. Faut savoir que de toute manière, je ne suis pas la boule de cristal, personne ne peut vraiment prédire ce qui va se passer à l'avenir, mais je vous fais quand même cette vidéo, comme ça vous permet de vous donner quelques indications sur ce qui peut éventuellement se passer. Dans un premier temps, on va zoomer en H1 pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait, comme ça on va y voir plus clair. Vous voyez, on a un Mana qui nous a fait une très belle hausse de plus de 560%, ce qui n'est pas rien. On a déjà bien entamé l'ascension de cette crypto, ce qui veut dire que comme elle nous a déjà plus ou moins fait ses preuves, on a un petit peu moins de chance de se retrouver avec une crypto qui nous fera plus 1000 ou plus 2000%, ce qui est normal. On a déjà fait une très belle hausse, on ne va pas lui demander de nous en faire encore une plus grosse. Ce qui est peut-être probable, mais continuons de voir ce qui se passe en H1. Vous voyez, on a plutôt une tendance baissière qui s'analyse notamment par cette résistance. On peut la placer comme ça. Vous voyez, ça tape plusieurs fois dessus. On voit qu'on descend au fur et à mesure. On a aussi un joli petit support qu'on peut tracer. On a donc un canal descendant, ce qui nous indique la tendance donc baissière. Bon, ça c'est en H1, mais peu importe, parce que nous, on s'intéresse plus au moyen terme. On va dézoomer pour voir où est-ce qu'on peut aller avec cette crypto. Moi, la première des analyses que j'ai à vous montrer, c'est dans un premier temps d'utiliser le cercle de Fibonacci. On va l'utiliser à court terme, après on va le faire à moyen terme, et puis après on va revenir dans le passé pour voir ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Donc on trace le retracement de Fibonacci tout simplement en prenant l'ancien ATH et en allant jusqu'à son ancien plus bas. Partie de ce retracement-là, on peut voir plusieurs zones, notamment des zones sur lesquelles on pourrait s'attendre à revenir. C'est notamment l'ATH, donc à partir d'aujourd'hui, on pourrait faire un plus 86%. Si on vient chercher la target des 1.618, on pourrait arriver à un Mana qui serait à une valeur de 6,73 $, on pourrait monter de plus en plus, etc. Maintenant, analysons un petit peu dans le passé, qu'est-ce que cette crypto nous a fait. L'ancien bull run de cette crypto, l'ancienne ascension de cette crypto, elle nous l'a fait en deux temps. Elle nous a fait dans un premier temps entre janvier et février, puis fin février à mi-mars. Donc ça, je ne l'invente pas, on le voit de nos propres yeux. On a fait une belle hausse, une bonne petite descente, on a fait, vous voyez, moins 50%, et puis après on est reparti. Là, on a eu une super belle ascension, très rapide. Ensuite, on a vécu les moins 50%, exactement de la même manière qu'on les a vécus ici. Et donc, on pourrait très bien s'inspirer de cet ancien bull run. Je dis bull run parce que du coup, c'est pas le bull run de toutes les cryptos. Simplement une ascension fulgurante de celle-ci. Tant bien même qu'en février 2021, on a eu un joli petit bull run pour tous les cryptos. On parle spécifiquement de Decentraland. Si on compare cette ancienne ascension à celle qu'on vit aujourd'hui, on pourrait donc comparer les anciennes données, les anciens retracements, etc. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est analyser avant le bull run, qu'est-ce qu'on pouvait prédire
de cette crypto. Juste avant l'ascension, on va simplement faire un retracement de Fibonacci en partant de son ancien plus haut et de son plus bas. Et on va analyser qu'est-ce qui se passe. On voit la zone de l'ancien ATH qui a buté, très bien en tant que résistance. Boum, ça l'a passé. On a atteint la zone des 1.618, ça a un petit peu mangé au-dessus, c'est reparti en dessous et ça l'a traversé. Et puis on a finalement été jusqu'à la zone des 4.236. Ça, c'est le premier retracement de Fibonacci qui nous indique que la première ascension nous faisait atterrir sur la zone des 4.236. Maintenant, si on part du principe que le retracement qu'on a fait là vaudrait celui qu'on fera là, et c'est ce qu'on va faire. On va tester, on va prendre l'ancien ATH, le plus bas, on va monter, et on voit que là, on s'est arrêté pile poil, mais alors vraiment, c'est chirurgical. On s'est vraiment arrêté sur la zone des 3.618, soit une rangée de moins que notre précédente ascension. Jusque-là, ok. Maintenant, analysons la deuxième ascension. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, ça s'est fait en second temps. Premier temps, deuxième temps. Partons du principe que là, ça va être le premier temps et qu'on aurait donc un deuxième temps. On va donc faire un retracement de Fibonacci en partant de cet ancien plus haut et de son plus bas, donc moins 50%. Je l'ai déjà tracé en amont, ce qui nous montre certaines valeurs. Et voyez, on a atteint la zone des 4.236, mais en plus, on l'a carrément dépassé. On est monté même au-dessus. Donc, on va faire exactement la même chose. Et vous voyez, de ce côté, si on part du principe que ça mangerait un petit peu au-dessus de la zone des 4.236, on pourrait s'attendre à cette target qui représenterait donc les un peu plus de 21 $ pour le mana. Alors, comment j'ai retracé cette target, c'est super simple. J'ai simplement pris le plus bas, j'ai tracé le pourcentage qui était de 820%. J'ai fait exactement la même chose ici, j'ai pris le plus bas et j'ai retracé tout simplement 820%. C'est approximatif, et puis ça nous donnait tout simplement cette target qui était pile poil équivalente à celle à la deuxième ascension qu'on avait vécue ici. Bon, ça c'est la première prédiction. Maintenant, il y en a une seconde que je vais faire avec 1. Une résistance, 2. Un cercle de Fibonacci. Je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Voyons le cercle de Fibonacci. Donc le cercle de Fibonacci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement retracé ce cercle en partant de l'ancienne ATH jusqu'à son plus bas. Vous voyez, juste ici. Bon, je l'écarte pour y voir un peu plus clair. Et puis, je vais prendre la zone des 3.618, zone extrêmement utilisée pour prédire plein d'autres crypto-monnaies. On l'a vu avec le GLD, on l'a vu même encore avec la Sandbox récemment. Donc voilà, le cercle de Fibonacci est un indicateur très utile pour voir jusqu'où on pourrait aller en termes de prédiction. Et vous voyez, ça nous amène à la target suivante, les 12 $. Mais je ne vais pas m'en arrêter à cet indicateur. Continuons avec une résistance qui est extrêmement pertinente. Regardez-moi ça. Au début, ça commençait à être un support. Ça tapait une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois ici. Là, ça a même fait un rebond pour partir vers le bas. Donc, elle a servi en tant que résistance. Là, c'était un support, la résistance. Ici, ça a servi en tant que résistance une fois, 2 fois. Si on lit les deux, donc cercle de Fibo plus cette zone de résistance, ça nous amène à un croisement qui pour lequel je pourrais très bien m'attendre à ce que le mana touche pile poil à ce moment-là la zone des 12 $. Attention quand même. Attention quand même. Ce serait donc pour le 24 novembre. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais est-ce que c'est possible que ça ne l'atteigne pas aussi? Oui, tout à fait. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce que je dis. Mesurons mes propos. Ce n'est que basé sur des indicateurs. Et je suis extrêmement optimiste dans tout ce que je vous dis. Mais je continue quand même mon raisonnement puisque ça me semble important.
Maintenant, on va corréler le passé à aujourd'hui. On passe en weekly. Vous voyez qu'au niveau du RSI, on a aujourd'hui une ascension qui s'est faite. On est donc rentré dans la zone de surachat et on commence tout doucement à repiquer vers le bas. Quand on repique vers le bas, soit on rentre dans la zone de progression haussière, soit on peut rebondir sur la zone des 70 juste avant la progression haussière et rester dans la zone de surachat. Dans le passé, si on vient en février 2021, on a vu que on avait une ascension qui s'est faite, on avait frappé la barre des 86, on est reparti en bas, même touché la zone de la progression haussière, puis on est remonté et on est resté dans la zone de surachat pour aller revenir chercher encore plus haut la zone des 91. Et bah, vous savez quoi? C'est exactement ce à quoi je m'attends. Je pense que le mana va nous faire, comme à l'époque, une ascension en 2 temps. 1 temps, 2 temps, 1 temps, 2 temps. On pourrait voir donc le mana, j'ai redessiné exactement de la même manière, redescendre, manger un petit peu dans la zone de progression haussière, revenir dans la zone de surachat, atteindre pourquoi pas la zone des 91-92, piquer tout doucement et puis revenir tranquillement dans la zone de progression haussière. Ce qui ferait que on verrait donc un mana à partir de il y a déjà 2 semaines stagner pendant 21 jours comme il nous l'avait fait ici. Donc si je reprends là 21 jours, ça nous amène au 15 novembre et à partir de mi-novembre, on pourrait le voir faire sa seconde ascension. Et donc, la seconde ascension, on avait fait jusqu'à son plus haut, en s'arrêtant au moment où il est revenu dans la zone de progression haussière. Donc, ça nous fait 614%. C'est bref, hein, c'est pas ultra précis, mais je le fais quand même. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on pourrait très bien donc revenir taper cette zone des 12 $, déjà premièrement parce qu'on va faire une ascension moindre. Si on fait une ascension qui est moindre que celle précédemment réalisée, ça me dit dans mon cerveau que c'est encore plus réalisable. Et en plus de ça, on a 2 indicateurs qui nous montrent que c'est possible. La résistance qui montre que c'est possible qu'on aille jusqu'à là, mais pas au-dessus. Et ce cercle de Fibonacci qui nous prédit que la monnaie pourrait très bien arriver jusqu'à la zone des 12 $. Cette prédiction du cercle de Fibonacci, je la rends valable tout simplement parce que je rends valable le fait qu'on va rester dans la zone de surachat. Si demain, vous voyez qu'on passe en zone de progression haussière et qu'on repasse en zone baissière, la prédiction du cercle de Fibonacci, ne la regardez même pas. Tout simplement parce que si on est en zone baissière d'un point de vue RSI, on va pas voir le graphique monter à la hausse, ça c'est sûr. Donc, ou en tout cas s'il le fait, il va pas y rester longtemps. Donc si cette prédiction se réalise, c'est parce que tous les autres indicateurs auront également validé les prédictions que j'ai faites. Soit un RSI en zone de surachat, plus des volumes ascendants, comme on l'avait vécu ici pour notre précédente ascension. Et là, à ce moment-là, oui, on peut dire que le mana pourrait aller atteindre sa zone des 12 $. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir et vous amener des choses sur lesquelles vous ne vous y attendez absolument pas, des indicateurs que vous n'aviez peut-être jamais utilisés. Je vous laisse écrire dans la barre des commentaires vos prédictions pour cette crypto-monnaie-là. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée ou très belle soirée en fonction de là où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous.